épisode 5, et j'ai nommé La Chute. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Je vous emmène à nouveau dans une de mes sessions, cette fois-ci en intérieur au Sami Skate Club. Il pleut dehors, alors du coup c'est session en indoor. Et comme avant chaque session, on va commencer par un petit échauffement. Faut que je fasse mieux que ça. Aujourd'hui, pas de projet particulier si ce n'est de replacer ce que je sais déjà faire. Mais aujourd'hui, le 180 back me pose un peu problème. Je suis pas hyper à l'aise, mais c'est pas grave. Ah, c'était mieux ça. Et oui, comme chaque nouveau trick qu'on m'apprend, il nous faut un petit peu d'échauffement pour se sentir un petit peu plus à l'aise. Et on va d'ailleurs terminer le dernier avec un petit peu de no stall. C'est un trick que je maîtrise assez mal, parce que je le travaille très peu, et il serait temps de s'y mettre. Bon, maintenant qu'on est bien chaud, on va attaquer la vraie session avec un petit peu de rampe. Et là, c'est un petit peu comme d'habitude, on va travailler les drills qui me permettent d'aller progressivement vers le trick sur lequel je veux travailler. Évidemment ici, vous l'aurez deviné, ça va être reprendre les bases sur le Rock to Fakie et le Tail Stall. Et je vous mets en fiche les vidéos YouTube sur lesquelles je détaille un petit peu ces drills et pourquoi je les fais. Bon, c'est le tout début, mais cela n'excuse pas. Mon Rock to Fakie est immonde, il est beaucoup trop proche du coping et je vais finir par me faire arracher si jamais je continue comme ça. Faut que je me ressaisisse. En partant directement du haut de la rampe, on a plus de vitesse, c'est un petit peu plus simple, mais c'est plus engagé aussi. Dommage. Je teste Axel Stone pour voir. On teste. Je comprends pas comment faut faire. Ouais, ça fait plusieurs sessions que j'essaie de prendre un petit peu des repères sur ce trick, le Axel Stall, mais pour l'instant rien de concluant, donc va falloir étudier le truc, et de ces quatre on pourra le tryhard et en faire une vidéo. Et la fameuse chute. Aïe. Ah la hanche. Ah, j'en étais sûr. Ouais, si je dis que j'en étais sûr, c'est parce qu'en fait, une fois que je me suis calé là-haut, je suis resté trop longtemps. J'ai perdu mon équilibre et je sentais que j'arriverais pas à repartir, mais je l'ai quand même tenté. Est-ce que ça valait le coup, ça? Je vais me poser une seconde ou deux. Parfois, il faut savoir se lancer dans l'inconnu, mais là, je regrette de ne pas avoir eu un crash pad parce que je me suis fait vraiment super mal à la hanche. Je me suis fait super mal. T'as une vidéo de la chute? Et le pire, c'est qu'en fait, j'avais mes genouillères sous mon pantalon, mais si seulement je savais tomber correctement en rampe, j'aurais pu glisser sur les genoux. Bah, ça sera pour une prochaine fois. Bon, après avoir récupéré mes esprits, j'aurais dû normalement retourner directement au bol, mais j'avais vraiment trop mal. Donc plutôt que d'arrêter complètement la session, on part faire un peu de street. J'ai trop mal, c'est terrible. Bon, en gros, suite à cette chute sur la hanche, j'ai la fesse et l'ischio gauche très irradiée. J'ai besoin de redoubler d'efforts pour pouvoir générer de la force, et donc pour push ou popper, c'est extrêmement dur. Je dois juste redoubler d'efforts sur chacun des mouvements, et ça, c'est pas évident. Mais bon, j'arrive à skater, donc c'est que c'est sûrement pas si grave que ça. Vous l'aurez compris, ici je travaille la hauteur de mon pop et de mon ollie sur ce curb. Normalement je le passe plutôt bien, mais là j'ai très peur que mon truck arrière s'accroche et que je me camelle sur le curb. Ça va le faire, ça va le faire. Oh les cœurs, ça finit par passer tant bien que mal. Maintenant on va attaquer le travail sur Funbox. Oh, ça a l'air bête ça. On va essayer, hein. Pas tomber, pas tomber, pas tomber. Oh. Bon, il arrête de se plaindre lui, on a compris, il s'est fait mal, c'est bon. 180 fonds sur le petit transfert là. J'ai choisi de travailler aujourd'hui les 180 en sortie de plan incliné ici pour faire suite à la précédente grosse vidéo que j'ai sortie, où je les mettais dans le skatepark outdoor sur un petit plan incliné. Là aujourd'hui ils sont bien plus gros et j'ai plus de vitesse. Alors on va essayer de se dépasser un petit peu et remettre les deux ici. Ah, presque. T'as vu la petite line, ça serait beau ça.
si on faisait front à l'aller et back au retour. Ah, zut. C'est là qu'on voit qu'il va y avoir quand même du travail pour bien maîtriser ces 180 dans plus de situations. Mais faut que je pop un peu moi dans ma vie. Il faut rendre ça plus consistant. Back. S'il vous plaît, me jugez pas sur cette manière de push. Je fais pas exprès. Ah non. Ah oui. Et back. Oh, c'était pas le plus beau, mais je le prends. Attends, je le remets, Oh non. Dommage. Bon bah en vrai c'est back alors, hein. Faut le mettre au moins une fois propre. Le gros souci du back, c'est qu'on a tendance à mettre beaucoup de poids sur la jambe avant, qui devient notre jambe arrière à la fin de la rotation. Et du coup, en sortie de plan 1, on se retrouve déséquilibré vers l'arrière. Et ça, c'est une mauvaise habitude, je pense, qu'on prend sur le flat, qu'il faut absolument réussir à contrer. Ça a l'air chaud, Flip, hein, sur le sortie de plan 1. Hein. Il y en a qui trouvent ça plus facile qu'en flat. Ouais, Tout le monde se met en avant quoi. ouais. Tu me chauffes, je le tente. Trop prématuré, Anthony. Il va falloir bosser un petit peu avant de mettre ça. Oh! Putain, j'y arrive pas! Il est quelle heure? 36? On va bientôt attaquer les flips. Allez, j'ai encore 4 minutes pour le mettre. Et oui, parce qu'avant de partir, je dois aller filmer mes kickflips pour mon challenge, le Flicktober. Je vous mets la playlist en description et en fiche si jamais ça vous intéresse d'aller regarder ça. J'ai pas popé, c'était pas beau. Mais non! Oh! Enfin, ça passe, je suis tellement content. Ça devait faire au moins 20 minutes que j'étais dessus. Ça s'est mis! Tout de suite maintenant. Ça va être dur en fait, j'ai mal à ma fesse, ça me dérange énormément. Bon, allez, c'est parti pour les kickflips. Alors, je vous détaille pas exactement toute ma méthodologie, je le ferai dans la vidéo du Flicktober qui lui sera consacrée. J'arrive pas à sauter! Mais pour la faire court et que vous puissiez comprendre, je fais un ollie avec les foot placement du kickflip, ce qui me permet d'avoir des repères et des sensations juste avant d'envoyer le flip. Et je me sens bien plus fort comme ça et consistant. Oh! Oh, le dracto! Oh! Il faut que je force, mais comme un acharné. Je vous mets ici que les meilleurs essais et ceux qui sont réussis. Et toute la méthodologie sera développée dans notre vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure. On enchaîne avec un petit projet un petit peu farfelu lancé par un des adhérents du club. Bon, on a bien rigolé, c'était marrant. Et pour clôturer cette session, je vais faire un petit peu de 50-50 sur ce curve. C'est le trick sur lequel je travaille le plus en ce moment, je ne dois surtout pas relâcher mes efforts. Alors à chaque session, même si c'est que quelques tries, on en fait un petit peu. Yesumo, kickflip de la victoire! J'espère que vous me pardonnerez d'avoir doublé tout ça en voix off. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là, j'étais pas très serein à l'idée de faire le youtubeur au milieu de tout le monde. Fin de session, j'ai mal au cul, j'ai mal partout, mais c'était cool comme d'hab. Allez, see you soon!